Bonjour à toutes et à tous, ici Valentin pour la chaîne André et Valentin et aujourd'hui le sujet de la vidéo ça sera les parités au 4x4. Alors oui, j'ai déjà fait une vidéo mais je vais la refaire en essayant de mieux expliquer et que vous compreniez mieux, car nous avons eu 2 ou 3 commentaires qui nous demandaient de la refaire. Voilà. Alors dans cette vidéo je vais expliquer les deux cas de parité, donc les parités pour ceux qui utilisent la méthode Friedrich et pour ceux qui utilisent la méthode débutante. Voilà. Alors, c'est parti. Ce qu'il faut savoir déjà pour les parités de 4x4, c'est qu'il y a deux catégories, la parité OLL et la parité PLL. D'abord, nous allons travailler sur la parité OLL. Comment la reconnaître? Et tout simplement, c'est quand vous êtes à la partie de 3x3 et que vous avez exécuté les 3 premières couronnes, soit en faisant des paires pour la méthode Friedrich, soit en exécutant des belges pour la méthode débutante. Peu importe. Alors pour ceux qui utilisent la méthode Friedrich, vous savez, c'est quand vous devez donc faire votre face jaune. Et pour ceux qui utilisent la méthode débutante, quand vous devez faire votre croix. Alors comment la reconnaître? Et tout simplement, c'est quand vous avez une arête inversée. Vous voyez, cette arête devrait être retournée pour faire votre croix. Et vous voyez là, on a une sorte de croix sans la dernière arête. Alors il n'y a pas toujours ce cas, il peut aussi avoir celui-ci. Vous voyez, une sorte de ligne sans la deuxième arête. Voilà. Mais pour ces deux cas, ce sera le même algorithme, car l'algorithme que je vais vous montrer servira juste à retourner cette arête et tomber donc sur le cas de la croix et tomber là-dessus sur le cas de la ligne. Alors cet algorithme, en fait, vous allez vous placer, on va le faire avec lui, vous allez vous placer en face de l'arête inversée, donc celle-ci, et vous allez faire cet algorithme qui est très simple, que je vais vous marquer au bas de votre écran, qui nécessite que des mouvements petit r, U et des mouvements petit l. Et donc ça fait ceci. Vous mettez en face et vous faites petit r, U2. Vous faites un petit mouvement x-, donc vous mettez le cube vers le bas. Vous mettez vers le bas. Petit r, U2. Petit r, U2. Petit r-, U2. Petit l, U2. Petit r-, U2. Petit r, U2. Petit r-, U2, petit r-. Ne vous inquiétez pas, je vais vous le remontrer. Mais là, vous pouvez voir que ça a donc retourné l'arête. Et vous avez donc le cas, donc vous avez fait votre croix. Et vous voyez, donc l'arête n'est plus inversée. Nous avons retourné l'arête pour qu'il n'y ait plus de parité. Nous allons faire la même chose. Donc, pour le cas de la ligne sans la deuxième arête, vous mettez en face de l'arête qui est retournée et vous allez exécuter cet algorithme pour donc retourner l'arête et tomber sur un cas de ligne. Alors vous mettez ici, vous faites petit r, U2, x-, petit r, U2, petit r, U2, petit r-, U2, petit l, U2, petit r-, U2, petit r, U2, petit r-, U2, petit r-. Et vous voyez que vous avez retourné l'arête et que vous tombez sur un cas de la ligne. Voilà, c'en est tout pour la parité OLL et nous allons passer maintenant à la parité PLL. Alors la parité PLL concerne seulement ceux qui utilisent la méthode Friedrich et non ceux qui utilisent la méthode débutante. Alors comment repérer cette parité, la parité PLL? Et tout simplement, c'est quand vous avez une PLL, vous tombez sur une PLL qui n'existe pas, que vous ne reconnaissez pas, et donc vous ne pouvez pas exécuter un algorithme car vous ne connaissez pas cette PLL. Et alors, quand vous avez ce cas, quand vous avez une PLL qui n'existe pas, vous allez exécuter cet algorithme que je vais vous montrer ici, qui va vous permettre de changer de PLL. C'est-à-dire à la place de tomber d'avoir une PLL qui n'existe pas, vous allez peut-être avoir une PLLT ou une PLLG. Ça dépendra où vous placerez, mais ça je peux pas vous le prédire. Alors, quand vous avez donc une PLL qui n'existe pas, que vous ne reconnaissez pas, vous allez vous mettre n'importe où, soit ici, soit ici, soit ici. Moi je vais me mettre ici, et vous allez exécuter cet algorithme que je vous marque toujours au bas de votre écran, qui fait donc RW
RW2, pardon, U2, RW2, petit U2, RW2, petit U2. Et vous pouvez voir que là, vous avez donc changé de PLL. Et là, par exemple, vous tombez sur une PLL A. Voilà, et ensuite vous l'exécutez comme ceci. Alors, je vais vous montrer un autre cas. Voilà. Là, c'est pareil. Vous avez donc une PLL qui n'existe pas, que vous ne reconnaissez pas, vous voyez. Donc, c'est pas la PLL avec les 4 coins à changer. Hein. C'est pas celle-ci, hein, vous pouvez voir. Voilà. Donc, c'est une PLL que vous ne connaissez pas. Et donc, quand vous tombez sur une PLL qui n'existe pas, vous allez exécuter l'algorithme que je vous ai montré tout à l'heure, qui va vous permettre de changer de PLL. Alors, comme je vous ai dit, vous mettez n'importe où. Donc, on va se mettre ici. Et vous exécutez cet algorithme. RW2, pardon, U2, RW2, petit U2, RW2, petit U2. Et là, vous tombez sur une autre PLL. Désolé, je ne me rappelle plus du nom de cette PLL. Et là, donc, vous exécutez votre algorithme de PLL. Voilà, alors maintenant, je vais vous expliquer, la parité quand vous êtes à la partie des 2 chaises pour la méthode débutant. Voilà. Et c'est parti, donc pour la parité, pour ceux qui utilisent la méthode débutante, donc je pense que vous l'avez reconnu, c'est donc quand vous avez 2 coins bien placés, donc bien orientés, ou ça dépend, hein, ils peuvent être aussi mal orientés, et 2 coins à inverser. Voilà. Alors, je sais, ça va être un peu chiant, mais c'est un petit algorithme tout simple que j'ai montré aussi pour la parité PLL. Et c'est un algorithme tout simple, mais cet algorithme, en fait, il va vous ramener à l'étape de la chaise. Mais après avoir exécuté cet algorithme, vous n'aurez plus de parité dans le 4x4 pour la résolution. Je sais, ça va vous ramener à l'étape de la chaise, mais après, vous pourrez le résoudre et ça marchera. Il se finira. Voilà. Alors, ce petit algorithme qui va vous ramener à l'étape de la chaise, et ben, c'est le même, pour ceux qui ont regardé la parité PLL, c'est le même que j'ai montré. Alors, je le remonte, je le marque au bas de votre écran. Ça fait RW2, U2, RW2, UW2, U2, petit U2, pardon, RW2, petit U2. Alors j'ai oublié de le préciser, hein. Pour cet algorithme, vous pouvez vous mettre n'importe où pour l'exécuter, ce n'est pas grave. Ça ne change rien. Et voilà, et là vous avez vu que vous êtes revenu à l'étape de la chaise. Alors il y en a souvent, ça va être, même tout le temps, ça va être deux opposés comme ça. Mais je pense que vous savez faire, donc je le résous en méthode débutante. Tchac, j'arrive à l'étape des amis. Ensuite, mes coins sont pas encore très bien placés. Voilà, ils sont pas encore très bien placés. Et ils sont bien placés. Vous voyez, lui est bien placé, mal orienté, bien placé, mal orienté, bien placé, mal orienté. Et j'exécute donc les deux chaises. Et j'ai fini donc avec la méthode débutante. Voilà, donc j'espère que vous aurez compris pour la méthode débutante. Et ben voilà, la vidéo est terminée. Alors j'espère que cette vidéo aura été mieux expliquée que la précédente. Et à plus.